Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite déjà une très bonne année. Aujourd'hui, je vais parler de l'affaire Griezmann, de l'affaire Antoine Griezmann, le fameux gars qui s'est déguisé en black. Mais moi aujourd'hui, je me suis déguisée en blanche. Je suis blanche. Et en plus même, on dit que les noirs ne sont pas bien avec le rouge à lèvres. Bon. Comme je suis déjà blanche, j'espère que je suis déjà belle avec le rouge à lèvres. So, l'affaire en tant que Griezmann là, je viens parler de ça en tant que blanche. Aujourd'hui, je vous parle, je suis blanche. Je suis déguisée en blanche. Donc, ce qui veut dire que je suis blanche. Antoine Griezmann, d'après ce qu'il a eu à dire, il s'est déguisé comme ça parce qu'il est fan de je ne sais qui là, en tout cas d'un noir. Mais moi, puisque je suis une grande fanatique de Madonna, j'aime Madonna et j'ai décidé de me déguiser en blanche. Comment est-ce que vous me trouvez? Je suis vraiment blanche, hein? Vraiment, c'est vraiment du blanc. Alors, cette histoire d'Antoine Griezmann a eu à faire le buzz. Mais moi là, blanche que je suis, mais noire, je vais venir donner mon point de vue. Je vais venir faire la synthèse de tout ce qui a été dit. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Les gens ont abusé. Les Noirs sont venus, ils sont venus parler pour eux. Il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour, il y en a qui ont philosophé. Il y a les Blancs qui sont venus là, il y en a qui nous ont insultés bien. Mais en tout cas, un jour là, ça ne m'a pas touché, parce que moi, je suis blanche. Donc c'est vous les Noirs là que ça a touché. So, moi, je mets encore mon rouge à lèvres. Comme je vous ai dit, il a été dit que le rouge, ça ne passe pas avec les femmes noires. Ça passe avec les blanches. Comme aujourd'hui, là, je suis blanche. Donc, je me permets, j'abuse. Une bonne blanche aux lèvres de black. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, aujourd'hui, je vais venir faire ma synthèse parce que je me suis rendu compte que dans cette histoire, il y a eu trop d'hypocrisie. Les gens ont abusé. Abusé, quand je dis abusé, c'est abusé. Je vais commencer par les noirs. Je commence par les noirs. Vous les noirs, vous êtes toujours, quand l'histoire de racisme chauffe quelque part, vous tombez. Oh, c'est monté, c'est descendu. Moi, je vais vous dire, vous abusez quand même. Faut arrêter. D'abord, la traite négrière, l'esclavage, ça s'est passé aux États-Unis, en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. C'est là-bas que ça s'est passé. Mais est-ce que vous êtes même au courant que les Noirs américains là ne veulent même pas qu'on les confonde même aux Africains que nous sommes? Mais on porte cette histoire d'esclavage là comme si c'est vous qu'on a maltraité. Ce sont les Noirs américains qu'on a maltraités. Je peux encore comprendre les Sénégalais parce que il y a aussi eu ça. On a pris, excusez-moi, moi j'ai oublié l'histoire. Mais en tout cas, il y a aussi ceux qui ont été déportés au Sénégal et tout ça. Et il n'y a pas de problème jusque-là, je suis d'accord avec vous. Il y a eu cette histoire de colonialisme. Il y a en Afrique, partout, on nous a tous colonisés. Il n'y a pas de problème. Jusque-là, je suis d'accord avec vous. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous abusez. Parce que quand il y a eu cette histoire d'esclavage-là, ou cette histoire de colonialisme, ou de colonialisation, ou de je ne sais pas comment vous appelez tout ça, vous avez compris ce que je voulais dire. Je ne crois pas que on a colonisé même les gens de votre village. Je ne crois même pas que parmi ces chefs du village, il y avait votre grand-père ou il y avait votre grand-mère qui était dedans. Je ne crois pas. C'est sûr que c'est d'autres peuples qui ont été victimes de ça. Mais vous, vous êtes que, dès qu'il y a un petit truc, oh, racisme, ça va faire le buzz. Mais je vais vous dire,
c'est même à cause de vous-même que ça surgit. Parce que quand ce gars faisait ce truc, fallait l'ignorer. Fallait lui montrer que papa, si toi tu viens encore dans les années 80, là, nous là, on évolue. C'est ce qu'il fallait lui montrer. Vous êtes tellement attachés, tellement vous êtes attachés à ça, on dirait que vous êtes même encore esclave. C'est comment? Esclavage est aboli. Maintenant, toutes ces personnes qui posent des actes racistes là, mais ce sont des personnes archaïques. Pourquoi vous allez les suivre? Moi, je dis, cette histoire de colonialisme ou la colonisation là, il n'y avait pas mon chef de village parmi ces gens. Donc, si quelqu'un fait ça, ça ne me touche en rien. Ton grand-père était dedans. Tu es descendant de Noirs, mais tu es sûr que tu es descendant d'esclaves. Lui, il y a eu ça en Afrique. Tu es sûr qu'il y avait même les boulous dedans. Tu es sûr qu'il y avait les pounous dedans. Tu es sûr qu'il y avait les... Non! C'est sûr qu'il n'y avait même pas les membres de ta famille, mais Dieu là, tu chauffes. Africain, il faut vous calmer. Et deuxièmement, l'Africain, moi, vous voulez tout le temps, vous allez même faire que ma peau blanche va quitter. Moi, j'aime pas la dépigmentation, laissez ma peau blanche. Donc, et ce que je veux encore dire même là, pour ajouter, c'est que vous les noirs là même, c'est hypocrisie vous faites. Vous êtes trop hypocrite parce que c'est vous sortez de vos propres bouches là. Ouais, moi je peux pas me marier à une femme noire, moi je veux me marier à une blanche. Vous êtes nombreux, vous les hommes africains, vous êtes nombreux ici là, dès que vous percez, comme on dit, dès que vous réussissez, c'est d'abord la blanche que vous partez chercher. Tous les jours, vous dénigrez vos sœurs noires. Moi je peux pas me marier à une noire, la blanche est classe. Mais quand l'histoire de racisme arrive là, vous êtes les premiers à venir ouvrir vos larges bouches là pour venir parler de racisme. Quelle est cette race que vous défendez? Vous reniez vos sœurs noires et c'est pour venir dire on est anti-raciste. Ça va pas? Moi je vous parle, je suis blanche aujourd'hui là. Je veux ramasser aussi les Africaines là. Les Africaines ici là, c'est quand elles sont mariées à un blanc. Pour elles, le mari à un blanc, c'est synonyme de réussite. On vous ignore, vous les Africaines, vous êtes ici. Non, moi je vais me marier à un blanc. Moi je vais finir avec un blanc. Et quand l'histoire de racisme tombe, vous voulez venir montrer aux gens que vous soutenez trop la peau noire. Vous les Africaines là, en ce qui concerne la dépigmentation dans le monde, vous êtes parmi les 5 premiers. Vous avez horreur de votre peau noire. Et quand il y a des actes racistes, vous osez riposter alors que vous êtes les premiers à être, c'est-à-dire que vous êtes prêts à tout pour vous blanchir la peau. Et vous osez venir insulter le petit Griezmann. Mais il a le droit. Il a ce droit-là. Vous vous respectez? Non. Vous faites des injections pour enlever cette peau. Des pilules. Vous frottez tout. Parce que vous voulez être comme les blanches. Et quand une histoire de racisme surgit, vous osez? Sérieusement? En tout cas. Donc, vous ces Africains-là, vous poussez vos sœurs à vous dépigmenter la peau. Si une fille n'est pas métisse, quand vous devenez des grands footballeurs, de ceci, de cela, c'est la peau claire. Et vous êtes, non, les noirs, Antoine Griezmann, il a bien fait. Il a bien fait. Vous vous respectez? Vous n'allez jamais entendre un blanc sortir de sa bouche et dire, moi j'aime pas les blanches. Le blanc dira toujours, je préfère les noirs, mais j'aime bien les blanches. Oui, mais vous là, les noirs, elles sont brutes. Ma mère noire, quand elle part, vous êtes les premiers dans vos humours là. La plupart des humoristes français d'origine africaine là me déçoivent. Ils sont
toujours en train de prendre des exemples, la différence entre une maman blanche et une maman noire. Et quand ils montrent la maman noire, c'est toujours la maman noire qui est en mode sauvageonne, en mode idiote, en mode folle. La différence entre une copine noire et une copine blanche, c'est toujours la copine noire qui est michetonneuse, ceci, cela. Et vous voulez qu'à cette allure-là, il n'y ait pas le racisme. Vous-même, vous vous respectez. Mais attendez là, faut arrêter. Deuxième partie, là maintenant, je vais m'adresser aux blancs. Je vous parle en tant que votre sœur blanche. Oui, parce que moi, je suis fan de Madonna et je me suis déguisée en ma Madonna. Donc ne regardez pas mes oreilles noires parce que je suis blanche. Ce que je veux dire là, c'est quoi? Ces blancs-là, arrêtez aussi de vous foutre de nous. Parce que je sais, il y a 3 catégories de blancs. Il y a des blancs, la première catégorie, c'est ceux qui ne sont du tout pas racistes. Ils n'ont rien à foutre, ils ne sont pas racistes. La deuxième catégorie, ce sont ces blancs-là qui sont racistes, mais qui gardent ça pour eux, c'est dans leur cœur et tout. Voilà. Et qui ont également des amis blancs, des amis noirs qui traînent avec les blancs, mais ils sont racistes au plus profond d'eux. Ils ne le diront jamais, eux ce sont des hypocrites, mais ils sont racistes, mais ils ne le manifesteront jamais. Mais alors là, mais jamais. Et il y a une autre catégorie de blancs, je mets encore mon rouge, ça, encore on... Et déborde même. Mais ça en bas là. Quand tu es blanche, il faut que le rouge, ça se voit bien. Hein? Il y a une autre catégorie de blancs là. Ils sont racistes. De grands nationalistes. Ils n'aiment pas les noirs. Ils l'assument. Ils assument. Ils le disent. Ils l'assument. Par exemple, Marine Le Pen. Elle assume qu'elle est extrémiste. Elle assume. Donc, moi je vais parler à ces blonds-là. Faudrait savoir que, nous Africains, on a tout ce qu'on a là et tout. Mais, sachez que ce qui s'est passé dans le passé, c'est certes du passé. Vous nous demandez de ne pas vivre dans le passé. Mais il faut savoir que le passé reste en nous. Le passé est ancré en nous. On n'oublie pas ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas quand même amnésiques à ce que je sache. Ceci étant dit, l'esclavage, colonisation, whatever, c'est du passé. Mais c'est un passé qui a certes touché nos ancêtres, mais c'est un passé qui nous concerne. Et c'est un passé que africaine, on ne peut pas oublier. Même si on se dépigmente la peau, même si on dit on se marie au blanc, même si on vous dit on n'aime pas les noirs, qu'on ne s'aime pas, mais il faut savoir que ça c'est un passé là qui est en nous. Mais ce que j'aimerais vous faire savoir, c'est que ces noirs qui se renient pour être comme vous, ce sont juste des parvenus, ce sont juste des idiots dont on ne les connaît pas. Mais il faudrait savoir que vous n'allez pas nous faire oublier. On vivra toujours dans ce passé car ce passé nous concerne et nous appartient. C'est notre passé. C'est comme on n'enlèvera jamais que Hitler a été un dictateur charismatique allemand. Il y a des choses qu'on n'enlève pas. Donc, on n'enlèvera jamais que nous, Noirs, on a été esclaves. Mais cela ne signifie pas qu'on l'est toujours. Donc, on a le droit de défendre certains actes. Ce que je vais encore dire dans tout ceci, c'est que ces Noirs qui ont tendance à nous dire moi, je suis des amis africains, donc je ne peux pas être raciste. C'est du gros n'importe quoi. On est dans un pays de droit, donc il y a forcément des actes condamnables. Vous êtes obligés de vivre avec nous, noirs. Vous êtes obligés, je vous ai dit, je suis blanche déguisée, mais je suis noire. Vous êtes obligés de vivre avec nous. Donc, avoir des amis noirs, en étant blanc,
Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas raciste. Ça veut tout simplement qu'on fait preuve de diplomatie. On fait avec. Donc, arrêtez de nous dire, ouais, moi j'ai des potes noirs, je suis pas du tout raciste, moi je peux sortir avec une noire. Tu peux sortir avec une noire pour découvrir. Être ouvert d'esprit, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas raciste. Donc, arrêtez de nous prendre comme des ignares. Arrêtez. Même si on mange du canard, mais nous ne sommes pas des ignares. Est-ce que vous avez compris? Il faut le savoir. Nous sommes le berceau de l'humanité. Nous, Africains. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, ce qui veut dire que quand vous pensez quelque chose, nous, on a déjà vu ça venir. Mais si on se calme, c'est parce que on veut juste temporiser les choses. Donc, je veux tout simplement dire à ces blancs que arrêtez de dire que, ouais, les Africains voient le racisme partout. Oui, on est obligé de voir ça partout parce qu'on n'est pas sûr de vous. On se dit que si vous nous avez maltraité un jour, vous pourriez le faire un autre jour. Donc, on se réveille lorsqu'il y a quelque chose, on s'énerve. Même si certains veulent vous ressembler. Donc, arrêtez avec vos discours vraiment qui ne nous arrangent pas. Est-ce que vous avez compris? Et pour conclure pour cette histoire d'Antoine Griezmann, tout ce que j'aimerais dire aux Africains, c'est que fallait parler, mais fallait pas vous en parler. Est-ce que vous avez compris? Ce qui vient dire, Antoine Griezmann n'est pas raciste. Quel est ce raciste? En plus, un professionnel, un athlète qui viendra dire « Je suis raciste ». Il faut savoir que c'est dans les blagues que les vérités sortent toujours. Il faut savoir que dans la vie, la vérité finit toujours par triompher. C'est pas parce que ce Griezmann est un fanatique d'un noir que cela veut dire que le mec en question n'est pas raciste. Il n'a pas juste regardé la peau, il a regardé ce que la personne avait, mais ça ne veut pas dire qu'il aime les noirs. Ce déguisement en dit long. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voulez venir nous dire, il n'est pas raciste, il est jeune, il est où? On s'en fout qu'il ait des potes noirs. C'est parce que tu as des potes noirs en étant blanc que tu n'es pas raciste. Non, il est obligé de faire avec. Son équipe est constituée peut-être de noirs. Il est obligé d'être avec les noirs. C'est facile. C'est la vue. C'est comme ça. Donc, je veux vraiment dire aux gens, faut pas nous embrouiller avec cette histoire. Moi, aujourd'hui, je suis blanche. Donc, vous allez aussi dire que comme je me suis déguisée en blanche, je suis blanchophobe. Vous allez dire que je suis blanchophobe, mais pensez ce que vous voulez. Arrêtez.